ce genre de verrouillage. J'aime souvent comparer Ripple à Cisco parce que Cisco n'avait pas besoin de posséder TCP/IP, et il n'avait pas besoin de le rendre propriétaire. Ils ont largement bénéficié du fait d'être le meilleur fournisseur de routeurs d'entreprise. Et donc ce que nous voulons être comme le meilleur fournisseur de routeurs de qualité entreprise pour l'argent et nous voulons que PTWOP soit le meilleur atout pour acheminer de l'argent et ainsi, au plus fort du boom d'Internet, nous sommes devenus la plus grande entreprise au monde. Par capitalisation boursière, juste pour vous donner une idée de l'ampleur d'une opportunité qui pourrait être et donc pour nous, c'est très important et en fait, si nous ne poursuivions pas ce type de stratégie, si nous poursuivons la stratégie comme vous le savez, dites-le les maximalistes du Bitcoin où vous essayez d'amener tout le monde à utiliser votre monnaie particulière et votre truc, alors le risque que vous prenez est qu'une autre solution d'interopérabilité sorte et que d'autres personnes optimisent leur solution pour ce monde et nous avons raté le coche. Nous pensons donc qu'il est très important de construire un avenir interopérable où il y a beaucoup de concurrence, car cela nous pousse à avoir une très grande efficacité et une très bonne expérience utilisateur, etc. XRP est la crypto choisie pour déplacer la valeur dans le monde. XRP, le plus grand actif numérique jamais créé. On vient d'entendre Steven Thomas et David Schwartz. OK. Si vous ne connaissez pas Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Faire une vidéo aujourd'hui avec un paquet de trucs intéressants. Restez jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Et on va aller voir ici une vidéo de 49 secondes en quoi que Ripple pourrait établir une nouvelle valorisation record d'introduction en bourse si XRP définit un nouvel all-time high, okay? Un nouveau plus haut. Si Ripple devait être évalué à la même valeur que Coinbase, soit 86 milliards, et qu'il possède 21 milliards en XRP, cela porterait le total à 107 milliards. Ainsi, quelles que soient les actions Ripple que vous possédez, vous pouvez facilement faire valoir qu'elles valent 1 fois la valeur actuelle que vous avez actuellement, ce qui est stupéfiant. Mais il y a plus. Disons donc que le procès est bientôt terminé, et disons que le XRP revient approximativement à son ancien sommet autour de 359. Nous pourrions avoir un nouveau record pour une entreprise lors de son introduction en bourse et Ripple pourrait être la société qui atteint ce nouveau record. Nouvel enregistrement. Donc, si Ripple OK? Fait que Ripple pourrait établir une nouvelle valorisation record si on a la clarté, la SEC et tout, 3,59 $. Je ne sais pas si vous pensez que ce genre de montant-là va ne plus arriver, mais si vous pensez que XRP ne va jamais coûter qu'est-ce qui est déjà coûté, vous êtes vraiment, vraiment loin du compte et vous devez faire votre devoir. Parce que, je le répète depuis 3 ans, c'est un des meilleurs projets qui existent. Il y en a qui vont sortir une tonne de trucs. Allez-y, c'est là pour commenter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne vais pas vous empêcher d'écrire non plus. Mais si vous n'êtes pas conscient dans quoi vous investissez, investissez pas. Ou investissez dans d'autres choses. OK? En parlant du prix du XRP, 53 cents 67. Et on est en train de monter au-dessus de notre 50% ici. Là. Je ne vais pas rentrer en détail et faire un cours de trading sur cette chaîne. Hier, j'ai fait une vidéo qui démontrait une stratégie de trading simple. Si vous voulez la voir, c'est de base qui va être à améliorer avec le temps. Okay? C'est un truc de base. Pour vous donner un starting point, qui est un point de départ. Bon. Super nouvelle ici que j'ai découvert aujourd'hui avec Easy A, okay, application. Je l'ai mis sur mon téléphone. Faites pareil comme moi. Allez télécharger cette application-là, Easy A, okay, E-A-S-Y-A. Et là, on peut apprendre et gagner en même temps. Alors, c'est quoi ça dit, ça? C'est que, et si vous pouviez déployer le premier contrat intelligent au monde sur le tout nouvel EVM, là, Ethereum Virtual Machine, de XRP Ledger, directement depuis votre téléphone. À partir d'aujourd'hui, c'est possible. Pour la première fois, vous pouvez apporter vos contrats intelligents sur le XRPL.
Et nous vous montrons comment faire. Là, ici, c'est une petite vidéo, mais c'est juste une animation. Et si vous cliquez ici, ça va vous amener à cette page-là. Okay. Easy A, Learn and Earn. Et là, regardez, Solana, Polkadot, Polygon. OK. Et j'ai été mettre sur mon téléphone. C'est super beau. Ça fonctionne. J'ai pas encore essayé. Mais c'est comme un peu une forme interactif, un jeu. Et qu'est-ce qui est cool dans tout ça? C'est qu'on peut voir présentement, je vois sur mon téléphone, là, je regarde 346 builders. Okay? Alors, 346 développeurs. Et là, on peut changer de blockchain pour Solana. On peut changer, tu sais, ils en ont mis comme plusieurs. On va voir dans la description. More. Algorand, BNB, Cartesy, Immutable X, Clayton, Polygon, Solana, Telos, ils ont même pas mis à jour l'XAP Ledger, là. Mais, allez télécharger ça et vous allez accéder à une espèce de jeu, puis vous allez pouvoir répondre et apprendre et gagner. Et on s'en reparle. Moi, je trouve ça cool. Enfin, quelque chose qui va être utile et qui va servir à plusieurs personnes. Okay? Easy A, qui est Learn and Earn. Mettez ça sur votre App Store. On va aller voir ici Mariano, un trader à succès, et regardez qu'est-ce qu'il va dire par rapport à BRIC et les pétrodollars. Soyez pas choqués, ok? C'est un message envoyé aux pays BRICS. Ne menacez pas le dollar du pétrole ou vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir. Ils sacrifieront la moitié de la population mondiale. La moitié, au moins peut-être les 3/4 de la population mondiale, simplement pour conserver les dollars pétroliers, pour maintenir le dollar américain comme réserve mondiale. Les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ne sont pas encore une fois une nation BRICS. Vous pensez aussi que c'est juste une coïncidence? Je sais que tu ne crois pas aux coïncidences, à aucun de ces gens-là. Vous et moi avons sincèrement cloué cela au mur. Regardez ce qui va se passer ici. Vous allez en entendre parler davantage dans tous les médias grand public. Nous, Des troupes tuées. nous, Des troupes tuées. nous, des troupes tuées. Ils vont essayer de faire bouillir le sang du peuple américain, puis ils vont commencer à vous montrer des photos de « Oh, nous détestons l'Amérique, l'Amérique doit mourir, tuer l'Amérique », et ensuite ils vont convaincre tout le monde de le soutenir. Encore une fois, et puis il y a leur feu vert pour éclairer le Moyen-Orient, c'est ce qu'ils cherchent à faire ici, de toute évidence. OK. Alors, comprendre la guerre des monnaies illégales et inconstitutionnelle contre l'Alliance BRIC est nécessaire car elle détermine la direction que prendra le système financier, y compris XRP. Ne faites pas semblant de parler d'argent en négligeant la dynamique derrière la transition. Bon, tout ça, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a une suite pour une transaction qui a eu lieu. Le trouver. Laissez-moi un petit instant. J'ai pas mis mes fenêtres dans le bon ordre. Voilà. Ici. Alors, premier paiement transfrontalier effectué à l'aide du dirham numérique des Émirats arabes unis. Nouvelle du 29 janvier. Aujourd'hui. OK, on peut voir. Sheikh Mansour lance le premier paiement transfrontalier de 500 millions de dirhams en utilisant le dirham numérique des Émirats arabes unis. Ça avance, ça va vite, il se passe beaucoup de choses. OK? Ça qu'on peut voir. C'est fini. Ça va vraiment changer. Et honnêtement, il était à peu près temps qu'il y ait un changement. On ne peut pas rester comme ça avec l'ancien système. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Mais les États-Unis, ils ne vont pas rester inactifs et faire semblant de rien. Ils vont vouloir protéger leur pétrole. C'est ce qu'il est en train de dire. OK, bon, de là, éliminer la population, par exemple, c'est une autre affaire, là. Mais je veux dire, c'est quand même assez spécial.
Il va falloir qu'ils fassent de quoi, les States. Ils vont pas rester comme ça, les bras croisés, ils vont perdre leur pétrodollar. Okay? Les transactions qu'ils font entre eux maintenant, les BRICS, ils vont plus utiliser le dollar US. Entre eux, dans leur devise, un basket, et ils vont échanger. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser ou qu'est-ce qu'ils utilisent. Puis on ne sait pas quelle technologie blockchain. Il y a plein de rumeurs. On sait que ça va être adossé fort probablement à l'or et des commodités, des choses comme ça. Mais on ne sait pas sur quelle blockchain ça roule. Pour l'instant, j'ai pas de réponse à vous donner. Ripple est sponsor, on appelle ça un gold sponsor, là, à l'Euro-conférence numérique à Francfort le 29 février 2024. On peut voir ici un document, l'agenda. Ripple est ici. Et ils vont parler. On ne sait pas encore c'est qui va parler, là, pour être franc, c'est marqué ça ici. Ripple, où est-ce que je les ai vus? Quelque part par ici. Je les avais vus, mais ça reste à déterminer c'est qui va parler. Attendez un instant. Bon, je l'avais droit dans les yeux, là. TBD, c'est to be déterminé. Ripple. OK. Entre 9h15 et 10h55. Panel de discussion. When the rubber meet the road. Quand les pneus ils rencontrent la route, là. Real World Impact of CBDC. Pouf, c'est peut-être ça le sujet. OK? Ben de monde intéressant là-dedans. Digital Euro Association, International Monetary Fund, Banque de France, Banque d'Espagne, la Dutch Boys, Swiss National Bank, Goldman Sachs, Circle KPMG, Fireblock, Intelligence EU, Société Générale, Lloyd, JP Morgan, tout ce monde-là, ils se fréquentent, là. Pourquoi que on voit pas M. Satoshi Nakamoto? Il est où? Il est pas invité. OK, faire sa part. Vous voyez bien que Ripple, il trempe avec les plus gros joueurs de ce monde. Mais il y en a qui comprennent pas encore et qui vont dire que le token reste à 52 cents. 53 cents 78. Et que ça bouge pas. Peu importe les bonnes nouvelles que j'apporte et tout ce qui se passe, tu sais que le token, il reste au même prix. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, en passant, XRP n'est pas une sécurité et on est les seuls à avoir ça depuis le 13 juillet. Et il fallait que quelqu'un le fasse et c'est Ripple qui l'ont fait avec une poursuite de malades qui ont dépensé 200 quelques millions de dollars. Et en tout cas, l'argent chez eux, c'est pas un problème. Ils ont acquéri après ça Metaco pour mettre l'argent des institutions en sécurité, qui est pour 200 quelques millions de dollars. Ripple et l'argent, apparemment, c'est pas un problème. Ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le halving qu'il va avoir pour les mineurs 2024, il y a des prédictions qui ont été faites. Et il y a Bloomberg qui font une prédiction, Matrix Sport, Bernstein Research, Bitcoin, Layer 1X et Ark Invest. Alors, ça varie entre 100 000 et 1 500 000 les prédictions pour le Bitcoin, le halving. Okay? On sait qu'à chaque fois qu'il y a un halving, le prix pour les périodes un peu avant et après augmente de pas mal. Et on peut voir un graphique. Si mes fenêtres veulent apparaître, chaque fois ça fait ça. Maintenant, quand j'ai longtemps sans toucher mon ordinateur, regardez, 2011-2013, quand il y a eu un halving, c'est la ligne qui est là, on va le grossir. La ligne qui est là, pouf, rallye. Okay, on va vous montrer là, regardez. Paf, rallye. 2014-2017, halving, paf, rallye. Okay, ça, c'était le pic maximum avant que ça redescende. 2017-2021, pouf. Pas mal en plus, pas mal égal. Regardez le mouvement symétrique. Ça ressemble pas mal. Et là, on est ici, 2021-2025. On va faire aussi une espèce de truc comme ça. Et c'est là que l'article que je viens de vous montrer, oups, font leur prédiction, là. Bloomberg 100 000. 100 000, ça me paraît probable.
Mais là, 1 500 000, je suis désolé, je sais pas comment il calcule ça, Ark Invest, mais bon, chacun ses calculs. Mais 100 000, ça me paraîtrait d'un chiffre raisonnable. Étant donné que 69 000, c'est le plus haut qu'on a eu. À 100 000, 125, là, je trouve que c'est des chiffres raisonnables pour le prochain bull run, pour Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion personnelle sur qu'est-ce que je vois ici et la logique des choses. Mais on pourrait être très surpris et voir 150. On n'en sait rien. Okay? En mars, à partir de mars 2017 jusqu'à janvier 2018, le XRP, il avait augmenté de 67 250%. Okay? 67 000%, on va arrondir. Et là, on se demande pour les mêmes périodes, à combien il pourrait augmenter en 2024. Ça, c'est quelqu'un qui fait des projections et on peut voir dans une projection par rapport aussi au halving Bitcoin qui s'en vient, parce qu'on va faire monter toutes les autres cryptos. À quoi ça pourrait ressembler, une projection comme qu'on a vu dans le passé? Là, on ne voit pas bien, mais j'ai grossi puis j'ai réussi à détecter qu'à peu près 125 $ pourrait être un prix que le XRP pourrait atteindre pour le halving Bitcoin. Okay? Compte tenu de ce qu'on a eu avant, c'est ce qui pourrait laisser croire que le prochain serait à peu près une extension jusqu'à 125 $. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Faites-moi en part dans les commentaires. Je sais que ça paraît juste un petit graphique, mais moi, je regarde les nouvelles et je regarde qu'est-ce qui peut coïncider. Et je crois que 125 pourrait être un prix sur lequel on pourrait peut-être voir en même temps que le halving Bitcoin. OK? Ça peut être beaucoup moins, mais ça me paraît pas déraisonnable. Encore une fois, allez pas vous endetter parce que j'ai dit ça. OK? Si vous faites ça, c'est très idiot. Vous ne devez jamais dépenser plus que qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. On n'en sait rien. C'est juste comme ça une prédiction. Le XRPL a eu un update dernièrement et là, il est vraiment comme effectif. On peut aller voir, au lieu d'être le 2.0.0, là, c'est le 2.0.1. Et il y a aussi la liste Rich List qui a été updatée. Puis par la suite, on va aller voir ça avant. Okay, ça, c'est le XRPLF. Okay, XRP Ledger Foundation. Et là, on peut voir les propositions. Tout ça ici, c'est ça qui est updaté. C'est technique. Je ne dis pas de comprendre qu'est-ce qui se passe sur GitHub. C'est pour vous montrer la preuve 2.0.1. Et on peut voir ensuite la rich list qui a été updatée. Ça, c'est nice. Regardez. C'est ça que ça disait ici, là. Have upgrade la rich list.info. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on voit le nombre total de portefeuilles. 5 36 000 portefeuilles. On voit XRP not in escrow. Total d'XRP. Okay, ledger date. 2024, 1 du 30. C'est en temps réel la date aujourd'hui. Ledger Index, 85 615 710. Registre sans aucune erreur. Zéro erreur. Nada. Que dalle. OK. Si on traduit ça en français, on va voir qu'est-ce que ça dit. Montre un exemple. Visitez notre validateur pour avoir les statistiques du serveur. Je viens de terminer l'automatisation du processus de mise à jour. Toutes les stats et soldes de portefeuille doivent être mis à jour à tous les 12 heures. Bon, mettons que vous dites, vous rentrez un montant d'XRP, c'est un choix, ou sinon une adresse que vous possédez. Supposons que, je vous fais un exemple tantôt, on va dire que Crypto.ly, il y en a 125 000 XRP. Si vous faites ça, regardez bien qu'est-ce que ça va faire. Ça dit que, on va le traduire, vous êtes classé numéro 22 485. 22 000 sur 5 millions de portefeuilles. Ce qui est quand même pas mal bon, hein? Sur 5 millions, comme je l'ai dit, de portefeuilles.
on arrondit, on va pas commencer à tout dire les chiffres là. Il existe 22 484 portefeuilles avec plus de XRP que moi. J'en ai 125 par exemple. Et 5014, excusez-moi, et 5 14 154 avec moins. Fait il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont plus que vous, si vous en possédez 125 000. Il y a juste 22 000 portefeuilles. Okay? Il existe 22 484 portefeuilles avec plus de XRP. Pas une tonne. C'est dans le top 0,44% des comptes. Quelqu'un qui a 125 000 XRP se situe dans les 0,4% des gens qui en ont le plus. Okay, on va faire un autre test. On va marquer, on va dire, vous avez 10 000. On va mettre 1000 parce que je crois que 1000 XRP, vous êtes à l'aise avec ça plus tard. C'est pour ça que ici, c'est ce que j'ai marqué. Vous devriez avoir au moins 1000 XRP dans votre portefeuille. C'est ce que je crois. Okay? Alors, quand on regarde la Rich List Info, dans un instant, j'ai perdu le décompte de ma vidéo. 21 minutes que je parle déjà. Alors, si vous en possédez 1000, on va recommencer parce que j'ai été distrait. Vous êtes classé 867 000. Okay? Dans moins d'un million, c'est quand même bon. Il existe moins d'un million de portefeuilles, qui est 837 000, qui ont plus d'XRP que vous. Puis vous êtes dans le top 17%. Si vous en possédez 1000, avec 1000 XRP, vous êtes dans le top 17% des comptes qui en ont le plus. Amusez-vous avec ça, faites des tests, 10 000. Si vous en possédez 10 000, vous êtes top 5%. Okay? Il y a à peu près 250 000 de personnes qui ont des portefeuilles qui en détiennent plus que 10 000. All right? Alors, allez un peu vous amuser avec ça. Et on peut voir que ça augmente de pas mal quand même, hein, depuis un bon bout, avec 5 36 640 portefeuilles. Puis là-dedans, il y en a qui en ont plusieurs portefeuilles. Il y en a qui en ont juste 2 dans ce portefeuille. Une réserve, peu importe. Il y en a qui ont perdu accès. Alors, c'est pas vraiment 5 millions. Beaucoup moins que ça. Excusez-moi. Flare Layer Cake. J'ai trouvé une belle image pour ceux qui sont intéressés. Je sais que je parle pas souvent de Flare, mais King Dogo XRP dit: je suis tellement enthousiasmé par Flare Layer Cake, car il s'agit essentiellement d'un système de pont entre différents réseaux de contrôle intelligent d'une blockchain à l'autre. Il offre une meilleure sécurité, une meilleure évolutivité et une fonction de pontage entre les blockchains. 100% décentralisé et l'image, elle est ici. Okay? Les swaps de tokens, décentralisé exchange, supply chain, global paiement, l'optimisation pour la liquidité, la finance décentralisée, marketplace pour les NFT, blockchain, scaling, cross-chain, gouvernance, interconnect, tout ça, c'est ça d'ailleurs qui est 10 potentiels use cases. Potentiellement des projets qui sont des cas d'utilisation futurs. Okay? Fait que prenez une photo pour essayer de lire un peu qu'est-ce qui s'est marqué puis de comprendre. Finestra. On va juste aller voir ici Caroline, femme, qui est la commissaire du CFTC aux États-Unis, la Commodité Future Trading Commission. Et elle, le 8 septembre 2023, elle avait plaidé en faveur d'un programme pilote limité pour la réglementation des actifs numériques aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, elle fait une vidéo. On peut voir un extrait, regardez. Qu'est-ce qu'elle dit? And what are some of the lessons that you think would be applicable for the attendance here today? On va recommencer. Okay. And what are some of the lessons that you think would be applicable for the attendance here today?
So last year, as part of my efforts to conduct a global stock take to launch the GMAC, I also wanted to go and meet with regulators, policymakers, central banks, finance ministries from, I think, about a dozen approaching innovation in their countries, and particularly. Bon, désolé, j'avais accroché le mauvais piton, là. Par chance que je m'en ai aperçu. Si vous voulez voir l'entrevue au complet, ça va être ici. OK? Avec sous-titrage là, que vous pouvez utiliser. Si vous voulez voir, c'était il y a 16 heures. Regardez, une entrevue très, 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 très intéressante parce qu'elle a voté en faveur. OK? Je rappelle que elle a plaidé en faveur pas voté, plaidé en faveur d'un programme pilote. Mais les gens, apparemment, ils ne sont pas intéressés à regarder ça. Regardez, juste 16 vues il y a 16 heures. Imaginez. C'est la commissaire du CFTC. OK, il faut qu'on continue ici la petite vidéo. On va commencer parce que j'avais accroché le bouton. On va laisser ça jouer. In the financial services space. And what really struck me is how there was a unified approach between the policymakers, the regulators, and the private sector in how to encourage innovation for economic growth as a matter of industrial policy. That's something that was common across the UK, Europe, and Asia. And I think it's funny that maybe in the United States that we have been so used to some of the tremendous successes that we've had in the tech sector that we take it for granted. And we're not thinking about how do we sponsor our national champions and how do we make sure that we are continuing to be at that cutting edge of innovation. So it. Ça, c'est intéressant qu'est-ce qu'elle a dit, qu'il prenait ça pour acquis, hein, que c'est l'endroit pour la fintech, là, comme Silicon Valley. Mais en retardant tout ce qui est de réglementation crypto, ben, les autres endroits comme Singapour, Hong Kong, Angleterre, toutes ces places-là, eux, les Émirats arabes, sont en train d'avancer et de prendre la place des États-Unis. Je ne sais pas comment ils vont faire pour devancer ou essayer de rattraper. Devancer, ça me surprendrait. Pour rattraper le coup, je ne vois pas ça pour quelque chose qui va arriver prochainement, ça c'est sûr. Okay? Was a great learning experience for me to see how other jurisdictions tackle this. And it's something that I've been putting together to consider how we can create an innovation facilitator in the United States, something that's like a regulatory sandbox, but that fits within our law. Créer ça, c'est créer une agence, c'est créer un comité, créer un sandbox, là, une boîte de sable. Là. On dirait qu'ils sont toujours en train de vouloir créer quelque chose pour parler, puis discuter, puis blablabla. Mais pour agir rapidement, par exemple, c'est pas terrible. Laws, rules, and regulations, because the CFTC is primarily an enforcement agency, just like the SEC. So I'm excited to be announced. Ouais, le CFTC, c'est une agence d'enforcement. Et tout passe par ça. Si vous ne connaissez pas le CFTC, OK. Commodité, futur, trading. On va essayer de le trouver. OK, ici. Commodité, futur, trading, commission. Il faut aller faire un tour là. Et c'est ça, OK, qui vraiment est à la charge de n'importe quoi. Par exemple, il faut aller faire un tour. Ils ont tout, les réglementations, market, data, l'industrie. Vous pouvez voir une tonne d'infos. Mettez ça en français et allez fouiller si ça vous intéresse. Bon, ceci dit. This proposal, I think tomorrow. I'm not quite sure what time it is in New York right now. Well, thank Bon. C'est intéressant, mais le monde ne s'intéresse pas aux choses qui sont le futur. C'est pas n'importe qui, et je crois que ça vaut la peine pour ceux qui sont intéressés d'écouter ça 28 minutes et de voir le framework qui est derrière ça. Regardez ici, si je mets ça en français. Qui est conformité cryptographique, comprendre les cadres réglementaires. Parce que ça prend un cadre réglementaire, il n'y en a pas. Il n'y aura pas d'adoption. Aussi simple que ça. XRP, ça a sa place. OK, on sait tous, ça va être adopté globalement. Mais si ça peut être adopté aux États-Unis rapidement, vous allez voir comment que ça va bouger le prix. Ça va tout changer.
Ça, je l'ai dit tantôt. Premier paiement transfrontalier effectué à l'aide du dirham numérique des Émirats arabes unis. S'ils font rien, eux, ils avancent. Ils avancent, puis ils transitionnent vers qu'est-ce qui s'en vient. Avec ou sans les États-Unis. On s'entend qu'ils vont pas embarquer là-dedans, les États-Unis, là. Jamais qu'on va entendre que les États-Unis ont embarqué dans le brick, là. Au grand jamais. J'ai juste à penser à ça, c'est fou, là. Ils vont vouloir faire quelque chose pour les contrer. Je rappelle, si vous voulez protéger votre crypto, vous pouvez le faire avec une clé Decent. Juste besoin d'utiliser mon lien. Okay, je suis affilié avec eux, je suis partenaire. Vous pouvez sauver de l'argent. Et c'est simple. Faites attention. Okay, la crypto, ça comporte des risques. Et un endroit comme ça où on peut la mettre, ben, vous allez vous sentir en sécurité, dormir tranquille sur vos 2 oreilles. Puis, vous sauvez de l'argent en passant par mon lien, qui est une clé ou 2 clés. Alright, c'est tout pour aujourd'hui. Déjà une vidéo de 31 minutes. Je ne vais pas la faire si longue que ça, mais c'est comme ça des fois. Il y a beaucoup de choses à voir et ça prend beaucoup de temps avant de faire des nouvelles. Il y a beaucoup de contenu. Il y a énormément de contenu sur X et ça prend un temps fou pour pouvoir trouver un peu quelque chose qui est intéressant, hein, et non juste parler pour parler. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain et on se reparle sans faute. Ciao!